Voilà, bonjour à tous. Je viens effectivement de la belle aube, qui est toujours un signe d'espérance, un signe de résurrection. Cette aube qui rejaillit après la nuit. Et très heureux justement de fréquenter les amis de Rachi. Avec, il y a trois réalités. Rachi, il y a la synagogue elle-même, il y a la maison Rachi, et puis il y a l'institut Rachi de l'autre côté de la rue. On essaie de faire en sorte que il y ait un peu plus de lien entre les deux réalités, plus laïques et plus religieuses. Mais c'est passionnant et très étonnant de réaliser que cette question de Rachi et la personne de Rachi, l'influence de Rachi, sont en grande partie ignorées aujourd'hui. Ignoré en France. Et quand on sait comment Rachi a façonné le judaïsme en France, et comment sa manière de façonner le judaïsme en France a touché le monde entier, avec une œuvre qui est d'une grandeur, d'une profondeur, d'une pertinence aussi étonnante que peut être étonnant l'ignorance aujourd'hui de Rachi. Et donc c'est étonnant comment on va connaître Rachi à l'extérieur de France, alors que nous devrions être fiers, mais profondément fiers d'avoir eu ce Rachi, tout ce qu'il a pu mettre en lumière. Alors le petit clin d'œil, c'est que moi je viens du diocèse de Rouen, où en fait le successeur de Rachi est arrivé ensuite à Rouen, et où vous avez notamment le monument magnifique qui est sous le palais de justice, qui a été redécouvert il n'y a pas très longtemps. Et donc la Seine, toute petite à Troyes, devient plus difficile à franchir à Rouen, mais c'est finalement la même Seine qui amène vers le large, vers ce qu'on ne connaît pas, et qui est pourtant porteur d'espérance. Mais je viens vous parler, puisque c'est la commande que m'a faite Christophe et le service, de vous parler de Ecclesiam Suam. Alors d'abord, vraiment, merci de m'avoir demandé de parler d'Ecclesiam Suam. Ça m'a permis de replonger dans ce texte majeur. Ce texte majeur connu pas forcément connu d'ailleurs, et souvent connu de manière très partielle, alors qu'il a une étonnante profondeur et une étonnante actualité. C'est donc la première encyclique de Saint Paul VI. Et une encyclique qui sera citée assez vite, notamment Saint Jean-Paul II, dans sa première encyclique sur la mission du Rédempteur, va citer à plusieurs reprises cette encyclique. Par la suite, elle sera moins citée. Alors, à se demander si elle est moins citée parce qu'elle est moins pertinente, ou moins citée parce que petit à petit, elle est entrée dans l'habitus de l'Église. Donc dans la manière d'être, dans la manière de faire. Alors elle est située aussi à un moment un peu particulier de l'histoire de l'Église, puisque elle a été faite pendant le Concile. Et Paul VI va d'ailleurs, non pas s'excuser, mais bien préciser que ce texte n'a pas pour vocation de passer à côté des travaux du Concile, et qu'il respecte infiniment le dialogue qui se construit entre les évêques pendant le Concile. Mais néanmoins, il lui semble plutôt pertinent, d'abord en tirant les fruits des premiers travaux du Concile, tirer les fruits de tout ce qui s'est passé autour du XXe siècle dans la découverte du mystère de l'Église, et puis de cette grande profondeur théologique, de mettre en lumière quand même quelques axes qui sont assez déterminants, et on voit que les documents qui vont suivre, que ce soit Lumen Gentium, tous les travaux sur l'œcuménisme, le décret Gentes, Gaudium et Spes, ou Dei Verbum, cette constitution sur la révélation, tout ça va prendre aussi une lumière de ce qui se vit dans l'encyclique de Paul VI. Et justement, il va terminer le concile en disant le magistère de l'Église, donc son discours à la clôture du concile,
Le magistère de l'Église, bien qu'il n'ait pas voulu se prononcer sous forme de sentence dogmatique extraordinaire, a étendu son enseignement autorisé à une quantité de questions qui engagent aujourd'hui la conscience et l'activité de l'homme. Il en est venu, pour ainsi dire, à dialoguer avec lui. Et tout en conservant toujours l'autorité et la force qui lui sont propres, il a pris la voie familière et amie de la charité pastorale. Il a désiré se faire écouter et comprendre de tous les hommes. Il ne s'est pas seulement adressé à l'intelligence spéculative, mais il a cherché à s'exprimer aussi dans le style de la conversation ordinaire. Cette conclusion du concile par le pape Paul VI, Saint Paul VI, est lumineuse en fait de ce que le concile a eu comme prétention ou comme finalité et comme fécondité. On entend dans certains milieux une critique du Concile Vatican II comme quoi il serait un concile pastoral, donc il ne nous intéresserait pas. Si un concile pastoral ne nous intéresse pas, c'est que le Christ comme pasteur ne nous intéresse pas. Et justement, le pape Paul VI a fait entrer que dans cette réflexion dogmatique à l'intérieur d'un dialogue. Et non plus dans une seule attitude d'enseignement. Et ce dialogue qui finalement ne va pas à l'encontre de l'enseignement, je vais essayer de vous en donner quelques éléments d'éclairage, mais justement s'appuie aussi sur la nécessité d'enseignement, mais situe l'enseignement autrement. Non pas comme étant simplement l'un qui sait et l'autre qui reçoit et qui a à apprendre, qui a à se laisser corriger par celui qui sait, mais comme on l'entendait de Monseigneur d'Ornelas, un chemin ensemble pour aller plus loin, pour entrer plus avant dans la vérité et réaliser que la vérité étant une personne, le Christ, et la vérité, cette personne étant Dieu et homme, personne ne peut posséder cette vérité. Et que la vérité sera toujours plus grande que celui qui entre dans la vérité, puisqu'il s'agit vraiment d'une personne. Et donc cette découverte, ce chemin ensemble, c'est un des points que je voudrais faire résonner avec vous, fait écho à la démarche que vit l'Église aujourd'hui, dans cette démarche de synode, de marcher ensemble. Et marcher ensemble, tel que l'a voulu le pape François, avec un ensemble qui soit le plus large possible. Vous l'avez entendu peut-être encore récemment, autour de cette déclaration Fiducia Supplicans, comment il redit « bénédiction pour tous, 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 tous ». Et comment aux jeunes à Lisbonne cet été, il leur a redit que tous sont concernés. Ce « tous », c'est le « tous » de Paul VI. Et finalement, François est vraiment héritier de cette intuition de Paul VI dans la manière d'aborder la rencontre avec l'autre, mais aussi dans la compréhension de ce qu'est l'Église elle-même. Un des points de conscience forte de Paul VI, c'est que nous ne sommes pas face au monde. Nous sommes dans le monde. Avec chacun sa place particulière, mais l'Église a sa place particulière, mais l'Église est à l'intérieur du monde. Et qu'il y a une tentation d'avoir un vis-à-vis à l'égard du monde. Comme il y a une tentation à être perdu dans le monde, comme on l'entendait aussi de Monseigneur d'Ornelas. Et il y a une originalité de l'Église dont nous avons à être fiers et qui va nous donner d'entrer en dialogue avec l'autre. Et donc je voudrais vous faire découvrir aussi comment cette originalité nous conduit à une fierté, nous conduit à un dialogue, et non pas à une supériorité, à une exclusion, ou à être dans l'attitude de celui qui sait et qui doit enseigner. Alors dans la rencontre avec le monde, et je pense que mon voisin vous introduira encore plus clairement sur la réalité de ce monde aujourd'hui, mais Paul VI, à l'époque, est déjà très interpellant par rapport à la réalité du monde. À la fois dans un vrai désir de dialogue, de rencontre, d'échange, de communion, et dans une mise en lumière des obstacles
Paul VI qui invite au dialogue est tout sauf naïf. Et il va mettre en lumière, alors avec les clés de 1964, il va mettre en lumière des obstacles assez majeurs, allant jusqu'à dire parfois le dialogue est voire impossible. Parce qu'il y a une telle certitude, un tel, et peut-être une telle condamnation, un tel rejet, que le dialogue n'est plus possible. Donc Paul VI, dans son invitation au dialogue, n'est pas du tout naïf sur les difficultés de ce dialogue. Mais il reconnaît qu'il y a des contacts, certains qui sont ouverts et faciles, dit-il, d'autres qui sont délicats et compliqués. Un très grand nombre aujourd'hui, malheureusement, empreint d'hostilité et réfractaire à une conversation amicale. C'est le numéro 14 de Ecclesiam Suam. Donc, Paul VI qui invite au dialogue les yeux ouverts. Mais néanmoins, il invite au dialogue. Et je voudrais vous expliquer pourquoi il invite à ce point au dialogue. Et comment le dialogue, pour lui, n'est pas une tactique. C'est pas une mode. C'est pas la nouvelle trouvaille. C'est pas enfin une nouvelle manière de se situer dans le monde. Le dialogue s'inscrit dans la manière dont Dieu se révèle, dont Dieu dialogue avec l'humanité. Il s'inscrit dans la conversation que Dieu a établie et qu'il continue d'établir avec l'humanité tout entière par amour. Alors la base du dialogue, ou la capacité à entrer en dialogue, c'est d'abord de se connaître soi-même, d'avoir des convictions qui soient claires. Et donc le premier point qu'on oublie souvent dans Ecclesiam Suam, c'est que d'abord c'est une encyclique sur le mystère de l'Église, sur l'Église elle-même. Donc quelques mois avant Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur l'Église. Et Paul VI, alors avec l'héritage de l'époque, et donc l'héritage de l'époque, c'est en grande partie Pie XII et Mystici Corporis, donc l'encyclique sur le corps mystique et la compréhension de l'Église comme corps mystique, et tout le déploiement du début du XXe siècle sur la compréhension de l'Église, des Henri de Lubac, des Yves Congar, qui ont vraiment approfondi le mystère de l'Église en redécouvrant la richesse des pères de l'Église et de tout ce déploiement dont saint Thomas d'Aquin va s'inspirer, va s'enrichir, tout en continuant à le comprendre davantage. Mais Paul VI et Pie XII sont héritiers de cette redécouverte. Donc le premier point pour entrer dans le dialogue, c'est de connaître l'Église, le mystère de l'Église. Mais dans cette découverte du mystère de l'Église, il y a un désir de se confronter à l'image idéale de l'Église. L'idéal, alors, non pas selon les hommes, pas non plus dans un désir de perfection. Et nous ne le savons que trop, que si c'est cette perfection de l'Église qui pourrait annoncer la bonne nouvelle, eh bien, la bonne nouvelle risque de pas arriver dans beaucoup de cœurs aujourd'hui. Mais c'est l'Église telle que le Christ la vit, telle que le Christ, pour citer le numéro 11 d'Ecclesiam Suam, tel qu'il l'a voulu, tel qu'il l'aima comme son épouse sainte et immaculée. Et ce que quelques mois plus tard, Lumen Gentium expliquera dans le numéro 8 de cette constitution dogmatique, cette société, organisée hiérarchiquement d'une part et le corps mystique d'autre part, l'ensemble discernable aux yeux et la communauté spirituelle, l'Église terrestre et l'Église enrichie des biens célestes,
ne doivent pas être considérées comme deux choses. Elles constituent au contraire une seule réalité complexe, faite d'un double élément humain et divin. S'il y a un double élément humain et divin, c'est qu'il y a une tension. Et que ces deux réalités humaines et divines doivent être respectées pour elles-mêmes. Et que cette union entre deux réalités qui sont si opposées va laisser apparaître une tension, mais aussi un chemin. Un chemin de déploiement, un chemin de compréhension. Et on retrouve ce que le Concile Vatican II dit avec beaucoup de force, notre confrontation au mystère même du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Donc Paul VI va ainsi rappeler que le visage de l'Église n'est jamais assez parfait, assez beau, assez saint et lumineux pour être conforme au concept divin qui constitue son modèle. Numéro 11 de Ecclesiam Suam. Donc il y a forcément une distance, parfois très grande, entre l'Église attendue et sa réalisation concrète. Mais cette distance, elle conduit à un vrai défi qui est celui du renouvellement ou de la réforme, de l'ajustement. Cette compréhension de l'Église et de sa sainteté, c'est celle qu'on retrouve chez Pie XII, donc dans le numéro 35 de son encyclique Mystici Corporis Christi. Nous devons nous habituer à voir dans l'Église le Christ lui-même. C'est le Christ en effet qui vit dans son Église, qui enseigne par elle gouverne et accorde la sainteté. C'est le Christ aussi qui se manifeste de diverses manières dans ses divers membres sociaux. La prise de conscience du mystère de l'Église et de sa sainteté. Et c'est ce qui conduit Paul VI à avoir la joyeuse conviction, dit-il, de nous savoir promus vrais membres vivants du corps du Christ. Numéro 48 de Ecclesiam Suam. La joie, la fierté, la conviction d'être membre vivant du corps du Christ. Une fierté qui est aussi un défi de responsabilité. Responsabilité, dit-il, devant Dieu. C'est devant Dieu que nous avons à rendre des comptes, si on peut dire. Mais également responsabilité à l'égard de l'Église et responsabilité envers tous les frères séparés, dit Paul VI, et envers le monde entier. Ils sont tous appelés, dit-il, à partager avec nous le don de Dieu. Alors pour entrer dans le mystère de l'Église, il nous faut obtenir ou recevoir la compréhension du sens de l'Église. Le sens de l'Église qui pénètre le chrétien et qui grandit à l'école de la parole divine, nous dit Paul VI. Nourri de la grâce des sacrements, nourri des inspirations ineffables de l'Esprit Saint, du Paraclet, entraîné à la pratique des vertus évangéliques, pénétré de la culture et de la vie de la communauté de l'Église, et profondément joyeux de se sentir revêtu du sacerdoce royal qui appartient en propre au peuple de Dieu. Cette prise de conscience de l'appartenance au corps du Christ, donc qui conduit à une véritable fierté et à une véritable responsabilité, a besoin d'être nourri. Vous avez en 2014 un document de la Commission théologique internationale qui est sur le sensus fidei, donc cet instinct de la foi, de la compréhension de la foi que nous recevons au baptême. Alors l'autre fois, j'évoquais avec mes confrères cette question du sensus fidei. Et il y en a un après qui m'a mis un petit message en me disant « Mais tu parles du sensus fidei, en fait il faut parler du sensus fidei fidelium, de l'ensemble des fidèles réunis. » Alors je lui ai dit « Certes, néanmoins, il y a le sensus fidei fidelis, du fidèle. » Et ce document de la Commission théologique internationale rappelle que ce sens
il est absolu avec le baptême. C'est ce qui fonde à la fois notre dignité baptismale, mais qui fonde aussi la manière dont le pape François invite chaque baptisé à prendre part à la vie de l'Église, à la réflexion dans la vie de l'Église. Quand le 9 et 10 octobre 2021, il a ouvert le synode sur la synodalité, il n'a pas demandé d'écouter quelques-uns pour une consultation, puis ensuite passer aux choses sérieuses. Il a dit, le synode commence dès maintenant, avec l'écoute de tous les fidèles. Sauf que, pour que ce sensus fidei que nous recevons au baptême soit juste, porte du fruit, et donc soit dans cette dimension absolue que nous rappelle cette commission théologique internationale, il a besoin d'être nourri. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas les sacrements, s'il n'y a pas la vie morale, s'il n'y a pas la vie en Église, ce sensus fidei se perd, se déforme, et notamment avec les influences du monde, de la culture, de systèmes philosophiques, de systèmes politiques. Et donc ce texte sur le sensus fidei, on peut le rapprocher étonnamment de la manière dont Paul VI parle du dialogue à l'intérieur du monde. C'est un dialogue qui nécessite d'abord de s'appuyer sur la connaissance du mystère de l'Église. Si nous ne connaissons pas l'Église à laquelle nous appartenons, de quel dialogue s'agit-il? Comment le dialogue est-il possible? Et Paul VI de dire, le dialogue n'est pas possible s'il n'y a pas cette connaissance. Si notre cœur n'est pas nourri, si notre intelligence et notre foi ne sont pas nourries, alors le dialogue n'est pas possible. Et on retrouve aussi le besoin d'une juste distinction entre l'autre et nous. Et c'est parce qu'il y a une juste distinction que chacun aussi est éclairé dans ses propres convictions que le dialogue peut naître. Sinon, le dialogue devient une forme d'assimilation ou de perte ou d'affrontement et ne permet pas d'aller plus loin pour entrer dans la vérité, comme on l'a entendu, et d'être transpercé par la vérité elle-même. Donc tout part pour Paul VI de la connaissance du mystère de l'Église et de la connaissance intérieure du mystère de l'Église et de la vie intérieure de l'Église. La vie intérieure demeure toujours la source principale de la spiritualité de l'Église. Mais néanmoins, pour connaître le mystère de l'Église tel qu'il est dans le désir du Christ, tel qu'il se réalise concrètement à travers l'ensemble des membres que nous sommes, et pour pouvoir entrer dans le dialogue, il y a le besoin, la nécessité, l'urgence de la réforme du renouvellement, de ce renouveau permanent à l'intérieur de la vie de l'Église. Alors, pour parler de ce renouveau, de ce renouvellement, je voudrais juste évoquer une constitution apostolique dont vous n'avez peut-être pas beaucoup entendu parler, qui s'intitule Predicate Evangelium, qui est assez récente, qui est du pape François, et qui est le texte de réforme de la curie romaine. Alors quand on dit ça, on dit c'est bien, c'est bon pour la curie, puis nous on continue notre vie. Eh bien, ce texte est voulu pour être une des clés du renouveau de l'Église partout dans le monde. Du renouveau de la vie de l'Église. Et notamment, dans ce document, donc au numéro 2, François précise que la conversion missionnaire de l'Église est destinée à renouveler celle-ci à l'image de la mission d'amour du Christ lui-même. Et donc c'est en retrouvant sa vocation première que l'Église trouve le chemin du renouveau et du véritable renouvellement. Et la mission première, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle, dans l'ordre des dicastères, le pape François a mis le dicastère pour l'évangélisation à la première place, et non plus celui de la doctrine de la foi, quelque peu malmenée ces derniers jours. Parce que c'est l'annonce de la bonne nouvelle qui est la clé de la vie et de la mission de l'Église.
Et si vous regardez de près ce document, celui qui préside ce dicaster pour l'évangélisation, c'est le pape lui-même. Et il a deux pro-préfets qui ont chacun une partie de ce dicaster, mais c'est lui qui est le préfet du dicaster pour l'évangélisation. Parce que c'est la mission première de la vie de l'Église. Et du coup, il rappelle que la mission de l'Église, elle est à l'image du bon samaritain qui se fait proche d'un homme à moitié mort qui n'appartient pas à son peuple et qu'il ne connaît même pas. Il s'agit d'une spiritualité qui a sa source dans l'amour de Dieu qui nous a aimés le premier, alors que nous étions encore pauvres et pécheurs. Predicate Evangelium au numéro 11. Et dans le numéro 12 de Predicate Evangelium, c'est toujours cette constitution apostolique là, à propos de la réforme de la curie, il dit « Il doit donc être clair que la réforme n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour apporter un fort témoignage chrétien, pour favoriser une évangélisation plus efficace, pour promouvoir un esprit œcuménique plus profond, pour encourager un dialogue plus constructif avec tous. » On retrouve ce lien profond entre François et Paul VI sur la question du dialogue. Et ce renouvellement fait partie aussi du progrès de l'Église. Au fur et à mesure de son renouvellement, l'Église progresse. Elle progresse dans sa réalité, dans son illumination. L'Église progressera, dit la Constitution, dans son organisation et dans son développement hiérarchique et communautaire. La conscience de sa vocation propre, de sa propre nature mystérieuse, de sa doctrine propre, de sa mission propre, accompagnera graduellement ce développement. Donc en citant saint Paul, je demande que votre charité augmente de plus en plus en science et en tout sentiment. Donc c'est le numéro 23 de Predicate Evangelium. Donc c'est ainsi que l'Église doit apprendre à mieux se connaître si elle veut vivre sa vocation propre et offrir au monde son message de fraternité et de salut. Elle a besoin d'expérimenter le Christ en elle-même. Donc pour entrer dans le dialogue, il faut entrer d'abord dans ce chemin de connaissance, de croissance, d'intériorité et d'intimité. Ce qui fait que le concile, le synode ou toutes les démarches de l'Église n'éloignent pas du mystère de l'Église, mais renforcent la compréhension intérieure du mystère de l'Église. C'est ce que Paul VI dit dans Ecclesiam Suam au numéro 45. Le concile réveille le désir de préserver et d'accentuer dans l'existence chrétienne le caractère d'authenticité surnaturelle. Dans ce sens-là, c'est bien l'Église telle qu'elle est, nous dit Paul VI, qu'il faut servir et aimer, avec un sens averti de l'histoire et dans une humble recherche de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui assiste et guide l'Église, alors même qu'il permet à la faiblesse humaine d'altérer plus ou moins la pureté de ses traits et la beauté de son action. Cette pureté et cette beauté, voilà tout l'objet de notre effort. Voilà ce que nous voulons rendre plus réel. Numéro 49 de Ecclesiam Suam. Ainsi, pour entrer dans le dialogue, il nous faut connaître et aimer l'Église. Si l'Église ne se connaît pas elle-même, si elle n'approfondit pas son propre mystère, alors elle ne peut pas entamer un dialogue avec le monde. Et c'est en se découvrant elle-même que l'Église réalise qu'elle n'est pas une institution en soi, ou pour elle-même, mais bien une réalité fondée par le Christ. L'Église n'a de valeur pas pour elle-même, mais en relation avec le Christ. Et que l'Église elle-même, du coup, reflète le mystère de la révélation, la manière dont Dieu s'est révélé et continue
à se révéler. Et c'est ce qui donne la force d'entrer dans le dialogue. Et on retrouve le premier numéro de Lumen Gentium sur le mystère de l'Église. L'Église étant dans le Christ en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. C'est la prise de conscience de cet être et de cette mission de l'Église qui nous donne d'entrer dans le dialogue. En fait, l'Église existe en raison de la manière dont Dieu a choisi pour se révéler aux hommes. Dieu lui-même qui a établi les relations avec l'humanité à travers l'Église, mais à travers le dialogue qu'il a institué avec l'humanité. Entrer dans le dialogue avec cette prise de conscience n'est pas sans risque et sans danger. Paul VI va même parler de certaines erreurs et de certaines tentations, alors qu'il caractérise aussi à travers l'homme moderne. Alors l'homme moderne de 64. Donc qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui en 2024 ? Il dit « Sa pensée se replie facilement sur elle-même et trouve certitude et plénitude à la lumière de sa propre conscience. » Mais ce repliement sur lui-même est aussi une des tentations du croyant. Est aussi une tentation de certitude et d'enfermement du croyant en lui-même. Donc cette tentation, ce risque, n'enlève pas que la conscience est justement le lieu qui va nous permettre de découvrir, de connaître. Dieu a laissé à l'humanité la liberté et la conscience pour pouvoir cheminer, au risque, comme je viens de l'évoquer avec Paul VI, d'altérer l'image de Dieu dans l'Église. Dieu prend un risque, mais parce qu'il sait que c'est à l'intérieur de cette conscience et de cette liberté que se fait l'accès de l'homme au mystère même de Dieu et de la communion en Dieu. Donc l'exercice de la conscience révèle toujours mieux à qui s'y livre le fait de l'existence, de son être propre, de sa propre dignité spirituelle, de sa propre capacité de connaître et d'agir. Numéro 30 d'Ecclesiam Suam. Alors, Paul VI fait remarquer qu'il y a des obstacles et des réactions, des hésitations, des rejets, des incompréhensions. Et ces rejets, ces incompréhensions, je trouve qu'elles résonnent beaucoup avec les incompréhensions autour du processus synodal de ces derniers mois. Et des craintes, des critiques. Alors, critiques de certains qui veulent tout changer dans l'Église pour que l'Église soit un peu plus en cohérence avec le monde. Et d'autres qui disent, mais c'est pas comme ça que doit se faire l'enseignement dans l'Église. L'enseignement, il doit venir d'en haut. Tout en expliquant d'ailleurs, entre parenthèses, à ceux qui sont en haut comment ils doivent enseigner. Donc il y avait une espèce de contradiction en soi. Mais cette compréhension n'est profondément pas juste avec le mystère de la foi. Parce que Dieu fonctionne autrement. Dieu se révèle autrement. Comment Dieu a choisi de faire découvrir son visage à travers une histoire. À travers la faillite de l'homme aussi. À travers l'invitation à une alliance, à travers la mise en place d'une alliance, mais également à travers le risque que cette alliance soit abîmée, soit altérée, soit salie. Pour ceux qui vont à la messe le dimanche dernier, on entendait avec le Deutéronome, le peuple qui dit « On ne veut plus voir Dieu face à face, on veut des intermédiaires ». Qui dit intermédiaire dit altération, risque d'altération, dit processus, dit chemin, dit progression, dit qu'on n'a pas une vérité absolue qu'on reçoit et qu'ensuite on enseigne,
mais un véritable chemin qui nous fait entrer dans cette réalité, dans cette vérité. Mais, alors si je peux me permettre, c'est aussi de la question autour de la déclaration fiducia supplicans. Non pas le sujet lui-même, ni même le contenu de la déclaration, mais la manière dont cette déclaration a été faite. En rencontrant ces jours-ci le cardinal Abango, j'ai un peu mieux compris les freins de l'Église en Afrique par rapport à cette déclaration. Et un des freins, c'est d'avoir reçu quelque chose qui venait d'en haut et qui, en plus, a été assimilé avec la culture occidentale. En disant, mais l'Église, c'est justement pas l'Occident qui s'impose à l'Afrique. Et je l'ai entendu dire avec une espèce de force dans une paroisse au Kenya, à Nairobi, nous sommes maintenant une église majeure, pas mineure. Nous ne sommes pas la fille. Nous sommes une église sœur avec l'église d'Europe. Et donc, ce n'est pas à l'Europe de nous imposer ou de nous expliquer comment nous devons vivre. Mais en fait, c'est la question du synode. C'est que chacun apporte quelque chose dans le chemin. Et que ce n'est pas quelques-uns qui servent pour d'autres et qui vont ensuite expliquer aux autres comment faire. Fût-il avec l'autorité. Alors, le plus étonnant, c'est que la constitution apostolique dont je viens de vous parler, Predicate Evangelium, explique comment un dicaster doit fonctionner. Et que quand il s'agit d'une matière commune, ils doivent travailler à plusieurs dicastères ensemble. Ça fait partie du nouveau fonctionnement, qui est un fonctionnement synodal. Si vous regardez le rapport de synthèse de la première session du synode, il invite, je crois que c'est dans le chapitre 20, il invite justement les dicastères à travailler ensemble. En disant, c'est comme ça que se fait le chemin pour entrer dans la vérité. Ça, c'est le dialogue. Et c'est le dialogue qui fait entrer dans une vérité et qui fait que ce n'est pas l'un qui enseigne l'autre d'une manière unidirectionnelle. Et ce qui fait que ça fait presque reculer au lieu de faire avancer. Et donc, Paul VI, quand il reprend son encyclique, et qu'il sait qu'il est au milieu du concile, il est sur le gué, et on est encore loin d'avoir terminé, il dit, attention, je n'explique pas aux pères du concile comment ils doivent penser. Je ne donne pas les conclusions du concile. Du numéro 36, nous voulons actuellement laisser à cette assemblée si haute et autorisée la liberté d'étudier et de parler, réservant à notre office de maître et de pasteur, mis à la tête de l'Église de Dieu, le moment et la manière d'exprimer notre jugement, très heureux si nous pouvons le présenter en tout conforme à celui des pères conciliaires. Ou encore, au numéro 36, à vous, vénérables frères, nous l'exposons très brièvement, mais sincèrement, afin que vous veuillez nous aider à le mettre en œuvre par le concours de votre conseil, de votre adhésion et de votre collaboration. C'est-à-dire que cette prise de parole du pape Paul VI est à la fois une écoute de l'autre et la conscience de la mission qui est la sienne, et la mission de pasteur et de maître. Cette invitation à connaître l'Église et à dialoguer avec le monde, elle nécessite une forme de connaissance de soi, une fierté de soi, mais aussi une juste distance. Une juste distance qui permet la relation. C'est parce que Dieu est le tout autre que nous pouvons entrer en intimité avec lui, avec une communion la plus profonde. Et donc le dialogue avec le monde, le dialogue avec les autres croyants, le dialogue avec les juifs, le dialogue avec les autres chrétiens et le dialogue à l'intérieur de l'Église ne nous conduit pas à mettre de côté ce que nous connaissons du mystère de l'Église pour autre chose,
mais d'abord à approfondir ce mystère même de l'Église. Si nous n'avons pas cette conscience et cet amour de l'Église, alors non seulement le dialogue nous perd, mais surtout il n'y a pas de dialogue. Puisqu'en fait on est entré dans autre chose. Ce qui demande quand même aussi une joie et une vraie fierté. Alors certainement que cette joie, cette fierté ont été comprises à certains moments, et c'est une des tentations, comme une supériorité, ou comme étant une mise à part qui fait que c'est un groupe qui connaît à la place des autres. Et donc il y a cette fierté qui est liée au fait à la prise de conscience de l'originalité du mystère même de Dieu. Le pape François dit souvent des Français, il dit vous avez les Français deux qualités. Alors, parmi d'autres, hein, mais en tout cas deux qu'il repère. La première, c'est la vie spirituelle, avec une richesse de vie spirituelle qui est liée à l'histoire de la France. Et d'autre part, une créativité, une originalité ou une audace dans l'inventivité. Et donc ce sont ces deux éléments d'intériorité et d'audace ou d'originalité qui sont de véritables atouts et qui peuvent faire entrer dans le dialogue avec l'autre. Où en fait il y a une conscience de cette originalité, de ce que nous recevons, qui fait que le défi n'est pas de vivre comme le monde, pas non plus de vivre en dehors du monde, non pas de vivre de manière supérieure au monde, mais à l'intérieur du monde, de vivre avec l'originalité, alors qui n'est pas celle des Français, qui est celle du Christ. L'originalité du Christ. Et c'est la conscience de cette originalité du Christ qui nous fait entrer dans un dialogue avec le monde. Alors ce dialogue avec le monde était une mise à part originale, qui est l'originalité de notre manière de suivre le Christ, et qui est dans cette prise de conscience que l'originalité, elle n'est pas pour nous, nous la recevons pour la transmettre, pour la communiquer, pour la partager. Donc être dans le monde sans être du monde, c'est ce qu'on entend souvent dans l'Évangile. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Jean chapitre 17, versets 15 et 16. Donc, non pas le lieu d'une supériorité, mais le désir de partager ce que nous avons reçu. Donc l'Église, dit Paul VI dans le numéro 65, ne se réserve pas comme un privilège exclusif la miséricorde à elle concédée par la bonté divine. Elle ne tire pas de son propre bonheur une raison de se désintéresser de ce qui ne l'a pas atteint, mais elle trouve dans son propre salut un motif d'intérêt et d'amour envers tous ceux qui lui sont proches et pour tous ceux que dans son effort de communion universelle, il lui est possible d'approcher. Donc cette prise de conscience, c'est ce qui conduit Paul VI à avoir le texte que nous connaissons particulièrement bien, l'Église qui se fait dialogue. Au numéro 67. La phrase que l'on connaît souvent, l'Église doit entrer en dialogue avec le monde dans lequel elle vit, l'Église se fait parole, l'Église se fait message, l'Église se fait conversation. Alors, entre parenthèses, certainement que Paul VI s'est très inspiré de son amour pour la règle de Saint Benoît. Saint Benoît construit toute la règle sur l'écoute et sur la conversation. Et d'abord avec la conversation avec les moines turbulents. Et avec les moines qui sont les plus jeunes. Alors les plus jeunes, c'est pas le plus jeune en âge, c'est le plus inexpérimenté dans la vie monastique. Donc c'est celui qui est à la fois tout fou et tout maladroit. Et qui n'a pas encore la sagesse de l'expérience et de la maturité, des échecs, de la tiédeur qui va être transformée par une nouvelle lumière intérieure. Et donc,
Saint Benoît construit sa règle sur le dialogue à l'intérieur de la communauté, le dialogue de l'abbé avec les frères. C'est comme ça que la règle de Saint Benoît est un des modèles de synodalité. C'est moi qui ai à redécouvrir davantage comment la règle de Saint Benoît peut éclairer la manière de vivre la synodalité. Et donc, cette invitation à la conversation, cette invitation au dialogue, le pape Paul VI, dit « l'Église est dialogue ». C'est-à-dire que ça fait partie de l'être même de l'Église. C'est intéressant de refaire le point ou le parallèle avec ce qu'on découvre avec Saint Jean Chrysostome, où l'Église et la synodalité sont synonymes. L'Église est synode. Ça veut dire de se marcher ensemble. Cette découverte petit à petit, progressive. Donc ça veut dire que la religion n'est pas un ensemble de savoirs à transmettre, mais, comme le dit Paul VI, une conversation entre Dieu et le monde. La religion elle-même. Le mystère même de la révélation est conversation entre Dieu et le monde. Une conversation variée et étonnante, dit-il, dans le numéro 72 de son encyclique. Et justement, c'est ce colloque paternel et saint, interrompu entre Dieu et l'homme à cause du péché originel, qui est merveilleusement repris dans le cours de l'histoire. Intéressant de voir que le péché dans le livre de la Genèse se fait par une absence de dialogue, un refus du dialogue, de l'homme qui se cache, alors que Dieu a fait entrer l'homme dans une relation de dialogue avec lui, et qui est la création. Et d'ailleurs, cette création, elle se fait par une parole échangée. Dieu dit, et cela fut. Donc c'est dans la conversation de la révélation que Dieu laisse quelque chose de lui-même, de son projet, de son commandement nouveau. C'est numéro 72 de l'encyclique, c'est dans cette conversation du Christ avec les hommes que Dieu laisse comprendre quelque chose de lui-même, le mystère de sa vie, strictement une dans son essence, trine dans les personnes. C'est là qu'il dit finalement comment il veut être connu, il est amour, et comment il veut être honoré de nous et servi. Notre commandement suprême est amour. Alors cette question du dialogue pour le pape François, qui caractérise le mystère et l'être même de l'Église, s'inscrit dans la compréhension de la révélation. C'est intéressant parce que Dei Verbum arrivera quelques mois plus tard, en 65. Il faut, nous dit-il au numéro 73, que nous ayons toujours présent cet ineffable et réel rapport de dialogue offert et établi avec nous par Dieu le Père, par la médiation du Christ dans l'Esprit Saint, pour comprendre quel rapport nous, c'est-à-dire l'Église, nous devons chercher à instaurer et à promouvoir avec l'humanité. Ça veut dire que cette question du dialogue fait partie de l'être même de Dieu et de la manière dont Dieu se situe avec l'humanité. Et que Dieu ne veut pas sauver l'homme de l'extérieur, mais il entre lui-même à l'intérieur de l'humanité, de son histoire, à travers un peuple particulier, qui est le peuple d'Israël, pour pouvoir nous faire entrer dans son salut. Et l'Église, si elle veut être conforme au Christ, et non pas conforme à une idée, ni conforme au monde, l'Église n'a d'autre chemin que celui de Dieu. Si elle veut être vraiment en vérité avec sa dimension humaine et divine, comme le Lumen Gentium le dit clairement, l'Église ne peut le faire qu'à la manière de Dieu. D'où la question du dialogue. Donc le dialogue n'est pas une question de tactique ou de méthode, mais plutôt un acte de foi et un acte divin, où l'Église continue l'agir même de Dieu. C'est le mystère même de l'Église. Vous pouvez le retrouver dans Dei Verbum numéro 4, quand le Dei Verbum rappelle
la révélation après avoir, à de maintes reprises et sous différentes formes, parlé jadis par les prophètes. Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils, en citant la lettre aux Hébreux. Et comment l'Église parle les paroles de Dieu. L'Église parle les paroles de Dieu. Et c'est ce qui conduit Paul VI à qualifier ce dialogue de dialogue du salut. Dialogue du salut, parce que c'est dans ce dialogue que Dieu nous communique son salut, à l'intérieur même de dialogue. Le dialogue du salut, dit-il, Paul VI, fut inauguré spontanément par l'initiative divine. C'est Dieu qui a l'initiative de ce dialogue. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, en citant Saint Jean. Il nous appartiendra de prendre à notre tour l'initiative pour étendre aux hommes ce dialogue, sans attendre d'y être appelés. L'audace missionnaire. L'audace de rencontre de l'humanité. Donc ça ne peut pas être un acte calculateur, mais se faire dans un amour désintéressé. Mais si il ne doit pas être calculateur, ça veut dire qu'il va y avoir la tentation d'en faire quelque chose de calcul, de l'ordre du calcul, de l'ordre de la tactique. Alors que sa fécondité, elle viendra de la prise de conscience de sa gratuité. C'est un dialogue qui est fervent, avec une urgence, nous dit Paul VI, mais aussi désintéressé. Un dialogue qui est sans limite et qui est sans calcul. Un amour qui ne contraint pas, qui ne ruse pas pour faire entrer l'autre dans notre vision des choses. Quand bien même notre vision des choses serait bonne. Donc la prise de conscience, la connaissance du mystère de l'Église va ensuite se vivre dans un dialogue très gratuit à l'égard de l'autre. Et que ce dialogue va nécessiter aussi de s'adapter à l'autre. S'adapter à la manière de parler de l'autre, à l'univers culturel de l'autre, pour entrer dans une véritable relation à l'autre, à la manière de Dieu. Dieu s'adapte. Souvent, les chrétiens prennent un texte de l'Ancien Testament en disant « Ah ben, dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, c'était comme ça, avec une dureté. » En fait, ils oublient qu'il y a un chemin de maturité de l'humanité que Dieu a accepté. Et Dieu a accepté que le mystère de lui-même, de sa révélation, s'inscrive dans une vraie progression de ce chemin de l'humanité, de ce chemin de l'alliance. Et donc ce dialogue se fait de manière progressive. Le pape Paul VI dit « Le dialogue du salut a connu normalement une marche progressive, des développements successifs, d'humbles débuts avant le plein succès. Le nôtre aussi aura égard aux lenteurs de la maturation psychologique et historique et saura attendre l'heure où Dieu le rendra efficace. » Quelle patience! C'est la patience de Dieu. Et entrer dans le dialogue, c'est entrer dans cette patience même de Dieu. C'est le numéro 79 de Ecclesiam Suam. Alors je vais juste terminer en évoquant, mais parce qu'il suffit de lire l'encyclique pour en voir toute la beauté. Si vous allez dans le numéro 83 et 84 de cette encyclique, que vous connaissez certainement, vous avez déjà lu, les caractéristiques du dialogue. Mais en fait, elles sont des conclusions du mystère même de la rédemption. Et du mystère même de la manière dont Dieu se révèle et dont la mission de l'Église s'inscrit dans cette révélation de Dieu. Donc la nécessité de la clarté dans le dialogue. La nécessité de la douceur. Je suis doux et humble de cœur. Matthieu 11. Donc un dialogue qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas supérieur. Un dialogue qui n'est pas un commandement, qui ne procède pas de façon impérieuse, mais qui est pacifique. Un dialogue aussi qui nécessite la confiance. Et intéressant, la confiance, dit Paul VI, aussi bien dans la vertu de notre propre parole que dans la capacité d'accueil de l'interlocuteur. L'autre jour, je participais à un débat sur la fin de vie à Troyes, et il y avait un médecin belge, François Damas, qui
qui a mis en œuvre l'euthanasie depuis 20 ans en Belgique. Et après nos interventions, j'ai appris le matin qu'il avait expliqué comment il ne fallait pas avoir de jugement sur la pensée de l'autre et que l'euthanasie pouvait être une chose très belle et qu'il fallait arrêter les a priori. Et puis on se croise dans le couloir avant de quitter et puis il me dit « Oh bah de toute façon, je savais déjà ce que vous alliez dire. » J'ai dit « Bon ?» Et puis je lui dis « Mais ça serait intéressant que je comprenne... » Parce qu'il dit on a les mêmes points de repère éthiques, mais on n'aboutit pas à la même chose. Ben, je dis « Ça serait intéressant qu'on découvre, on connaisse, et qu'on puisse voir où se fait la bifurcation. » Et me dire « Oh, mais je sais déjà, c'est votre idéologie. » Alors je lui dis, avec amusement, je dis « Mais je croyais qu'on était ici pour s'intéresser à la pensée de l'autre, mais vous savez déjà ce que je pense. » Alors humblement, il m'a dit « Ah, vous avez raison, c'est pas la bonne manière de faire. » Ce qui est déjà un beau chemin. Mais c'est intéressant de savoir quelle capacité je donne à l'autre d'accueillir ma parole, quelle capacité je me donne à moi-même d'expliciter clairement les choses, quelle capacité je me donne d'être étonné par l'autre. Et c'est ça ce qui permet le vrai dialogue. Et puis, la prudence, nous dit Paul VI, en tenant compte des conditions psychologiques et morales de l'auditeur ou de celui qui est avec nous dans le dialogue. Et donc, il nécessite une grande délicatesse à l'égard de l'autre. Alors, je vais juste terminer par justement la manière dont Paul VI a mis en œuvre ce dialogue et dont il a été perçu, alors notamment par Romeo Panciroli, qui dit de Paul VI « Chaque rencontre avec lui, même d'un moment, est une expérience humaine qui renouvelle et qui laisse une trace, quelquefois bouleversante. Il fait sentir que quelque chose de lui se communique à l'interlocuteur qui ne peut pas rester indifférent. C'est son affection, sa sympathie, sa chaleur humaine qui te fait sentir son égal, qui te met à ton aise et qui te fait comprendre qu'il a besoin de toi, qu'il compte sur toi, et tu ferais tout pour ne pas le faire souffrir et pour collaborer avec lui. Il se présente avec discrétion, presque par inadvertance, mais au regard perçant de ses yeux gris-bleus, tu ne te dérobes pas. Il n'est pas explosif, mais persuasif. Il encourage et confirme avec des paroles faites expressément pour toi, dont tu ne te serais pas douté. Ces paroles résonnent à l'intérieur de toi pour longtemps, et après des années, tu t'en souviens encore clairement, comme borne milliaire de ta vie. Et sa paternité, son don et sa disponibilité, qui le font sentir comme tout attentif à celui avec lequel il est, comme si lui seul existait, il a une capacité illimitée d'accueil et d'ouverture. Personne ne le trouve étranger ou non préparé. Cette manifestation, cette admiration de Paul VI, c'est une admiration d'un homme qui a été façonné par le dialogue. Et un dialogue juste, mais un dialogue avec cette grande bonté et cette ouverture, cet accueil à l'autre. Voilà, merci.